Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser une séance présentielle à distance en ligne avec vos étudiants. Ça sous-entend que vous avez déjà votre classe, vous avez mis les documents dedans, vous avez proposé des exercices, mais rien ne remplace un contact direct entre un enseignant et un étudiant. Ceci peut se faire parfaitement à distance en utilisant certaines fonctions de Google. Donc ici, ça c'est notre classe, nous avons mis les documents, nous avons mis nos questions, puis on peut aller dans Flux et dire à nos étudiants que nous allons organiser une séance présentielle, que nous allons nous réunir à un moment donné. Donc ça c'est le flux, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, à chaque fois qu'il y a un événement, il s'affiche ici, ça permet aussi de communiquer avec les étudiants. Vous pouvez écrire par exemple, bonjour, on va faire une séance présentielle demain à 14 h. Ce qui est primordial ici, c'est qu'il faut que l'enseignant dispose de toutes les adresses mail des étudiants. Pour pouvoir inviter les étudiants à une réunion, il faut avoir leur adresse mail. C'est pour cette raison que dans ce statut, vous pouvez leur demander cela. Est-ce que je peux avoir vos adresses email pour pouvoir vous inviter? Voilà, vous publiez la question et ici vous allez commencer à recevoir en commentaire progressivement les emails des différents étudiants. Une fois que vous avez tous les emails, vous pouvez prendre un rendez-vous, organiser un rendez-vous avec eux. Vous allez dans votre compte Gmail personnel ou institutionnel. Ici, il y a l'agenda. Vous le mettez en plein écran. Voici votre agenda. On a dit qu'on va se réunir par exemple le 8 avril, on a dit à 14 h. Donc le 8 avril ici, à 14 h c'est ici, on va sélectionner cette plage horaire. Sélectionner cette plage horaire pour organiser notre réunion. On va dire que le nom de la réunion, c'est une séance présentielle sur le thème 1. Par exemple, on a dit que c'est de 14 h à 15 h, si la durée est d'1 heure, mais vous pouvez changer à tout moment la durée de la réunion. Et ici, il faut ajouter une visioconférence, c'est-à-dire que la réunion va se faire à travers une visioconférence. Autre option. Dans d'autres options, il est possible d'ajouter certains points positifs. Notification, c'est-à-dire que vos étudiants peuvent recevoir une notification rappel pour leur dire que voilà, vous aurez une réunion à telle date. Vous pouvez leur donner une notification à 10 minutes. Moi, par exemple, je le fais un jour à l'avance. Les personnes qui vont être présentes dans la réunion vont recevoir une notification par mail un jour à l'avance pour leur rappeler qu'il y aura un rendez-vous sur Google Meet avec moi. Ici, il faut ajouter les adresses mail que vous avez collectées des différents étudiants. Ajouter une à une. Vous allez avoir ici la liste des personnes qui seront présentes, qui seront invitées à cette réunion. Autorisation des invités, ça vous pouvez le faire, le cocher ou le décocher. Inviter d'autres personnes, c'est-à-dire que les personnes ici que vous avez invitées peuvent envoyer des invitations à d'autres personnes. Vous pouvez laisser l'accès ou l'arrêter. Voir la liste des invités, c'est-à-dire que les gens qui sont invités peuvent voir les autres personnes qui seront présentes à la réunion. Une fois que vous avez réglé vos paramètres, ici vous pouvez ajouter une description. Par exemple, vous pouvez dire on va discuter des points confus du thème 1, par exemple. Préparez vos questions. Vous pouvez leur mettre une pièce jointe ici qu'ils peuvent télécharger pour plus d'informations. Une fois que vous avez terminé avec les caractéristiques de votre réunion, enregistrez. Quand vous mettez enregistrer, là, je n'ai pas invité d'étudiants. Donc, c'est enregistré dans mon calendrier directement. Mais vous, lorsque vous allez inviter des personnes, il va vous demander si vous voulez envoyer un mail à ces personnes-là pour dire que vous allez organiser cette réunion. Si vous voulez, ces personnes-là, parfois, ils n'appartiennent pas à votre domaine UTM. Est-ce que vous acceptez de les inviter quand même?
Vous allez dire oui, bien sûr. Et comme ça, toutes les personnes que vous avez invitées à votre réunion, c'est-à-dire tous les étudiants que vous avez invités, vont recevoir un mail sur cette réunion-là. Ça, c'est en premier lieu. 24 heures à l'avance, la notification va réapparaître. Ils vont recevoir encore une fois un rappel de la réunion. Une fois que la personne est invitée, elle va recevoir un mail. Ici, par exemple, Google Agenda, vous allez voir que j'ai reçu un mail invitation et voilà le lien avec les personnes en question. Je peux suivre ce lien-là pour me retrouver dans Google Meet. Google Meet, c'est la fonction offerte par Google, faisant partie de ses différents services, qui permet aux gens de se réunir à distance en ligne. Votre réunion a été organisée à un moment donné, vous allez participer à cette réunion en cliquant participer. Comme ça, vous allez vous retrouver avec vos étudiants à distance. Les étudiants, normalement, à 14 heures, comme on a dit, vont rejoindre petit à petit la réunion. Vous allez avoir ici la liste des personnes qui vont participer. Dans le chat, vous pouvez écrire un petit message, vous pouvez communiquer ensemble à travers des petits messages. Et ici, vous pouvez allumer ou éteindre la caméra, allumer ou éteindre le microphone. On va dire que vous êtes là avec vos étudiants, vous êtes en train de discuter. À un moment donné, vous voulez leur expliquer un détail ou de leur donner des informations qui existent sur votre écran, sur votre ordinateur ou sur un site web en ligne, mais à travers votre écran. Donc vous pouvez, dans cette réunion-là, partager votre écran avec vos étudiants. Vous allez dans Présenter maintenant. Par exemple, l'intégralité de votre écran, c'est-à-dire que vous allez partager tout votre écran. Vous choisissez cet écran-là et vous mettez « Partager ». Comme ça, les personnes qui sont présentes dans la réunion vont voir votre écran comment il est. Et vous pouvez leur faire une démonstration directe sur les choses que vous voulez discuter directement à partir de votre écran. Arrêtez la présentation. Voilà, une fois que vous avez terminé avec les réunions, vous pouvez la quitter à tout moment et bien sûr, Google va vous demander de l'évaluer. Voilà, c'est un moyen d'organiser une séance présentielle avec vos étudiants à distance. Il faut toujours avoir une connexion Internet pour ça. Et merci.